Salut à tous, c'est Nai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous dire mes 10 personnages préférés de Outer Banks. Je fais cette vidéo car je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais déjà fait tout simplement cette vidéo mais avec Teen Wolf. Mais après la sortie de la saison 2 de Outer Banks, du coup on m'a demandé plein de fois de faire la même vidéo qu'avec Teen Wolf. Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous dire mes 10 personnages préférés de Outer Banks, donc de la saison 1 et 2 confondus. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher ton petit like et bien sûr à t'abonner. En ce moment vous pétez tous le compteur des abonnés, ça fait super plaisir, vous êtes de plus en plus à me suivre. Et aussi vite fait, n'hésite pas à passer sur Insta, là-bas c'est super cool. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ok, du coup avant de tourner la vidéo, j'ai déjà préparé mon petit classement donc des 10 personnages, comme ça j'ai un peu réfléchi. Donc voilà. Alors là je pense que personne, mais littéralement personne va être d'accord avec moi. Tout simplement car en 10ème position, et oui il est dans mon top 10, je mets Ward. Alors ok, attendez avant d'écrire dans les commentaires pourquoi Ward. Alors pourquoi Ward? Ok, dans la série personne l'aime, c'est un personnage on va dire méchant. Et avec Ward, ça vous pourrez pas me dire le contraire, hein, personne pourra me dire le contraire. C'est qu'il fait bien avancer la série, l'intrigue est souvent basée sur lui. Et je trouve que sans Ward, il y aurait un petit vide dans la série. Après c'est normal aussi, c'est un des protagonistes. Mais je trouve que ce côté d'un Ward qui fait avancer énormément la série et qui est vraiment bénéfique à la série, ça donne un petit côté positif on va dire au personnage. Même si je suis d'accord avec vous, le personnage de Ward est juste horrible. En 9ème position. Bon là c'est un personnage qui a été présent pendant la saison 1 et du coup dans la deuxième saison on pouvait pas la voir tout simplement car il était morte. Je pense que vous avez deviné, c'est le shérif Peterkin. Alors si je la mets dans cette 9ème position, déjà à part le fait que j'adore son actrice qui a d'ailleurs joué Indra dans The 100, son actrice qui est incroyable, j'adore vraiment tous ses rôles. Mais même son personnage en général, franchement on pouvait que l'aimer. Son lien aussi avec les POG, avec surtout John B, elle a franchement aidé John B etc. Et ça on pouvait pas dire le contraire, mais ce personnage on l'a tous aimé. Mais aussi franchement dans la première saison son personnage, je trouve qu'il était peut-être pas assez développé, on l'a peut-être pas vu assez, mais en tout cas son personnage avec le peu de temps qu'on l'a vu, elle a réussi à me convaincre. Pour cette 8ème position, énormément de fans de la série vont dire mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais tout simplement mettre Pop. Alors avant tout de suite, je tiens à dire que Pop pour moi est sous-coté. Bon vous allez me dire s'il est sous-coté, pourquoi tu le mets à la 8ème position? En gros pour moi il est sous-coté mais pas vraiment sous-coté. Enfin je sais pas trop comment dire ça, mais pour moi son personnage aurait pu être beaucoup mieux, il aurait pu être beaucoup plus exploité, alors que là je trouve que son personnage, même les fans de la série quand on compare à JJ ou John B, son personnage il est un peu vide, il a pas vraiment de truc qui comment dire à lui-même qui fait qu'on l'aime tous. Enfin bref, je sais pas si vous c'est pareil, mais pour moi Pop c'est le moins beau personnage des POG, mais en tout cas voilà, le personnage de Pop qu'on espère voir plus pendant la prochaine saison, enfin en tout cas qu'il soit plus développé ou mieux géré. Enfin bref, en tout cas voilà pour la 8ème position. Pour la 7ème position, je vais tout simplement mettre un nouveau personnage qu'on a vu dans cette saison 2, c'est tout simplement Cléo. Cléo qui maintenant va rejoindre les POG. Franchement Cléo je pense que ça va être un des meilleurs persos, en tout cas j'espère dans cette saison 3. Franchement dans cette saison 2 elle a apporté que du positif, aussi du renouveau parce que les personnages forcément c'était un peu les mêmes qu'on voyait tout le temps. Et là de voir des nouveaux persos franchement ça fait super plaisir, surtout le personnage de Cléo qui est super bien réussi pour moi. Après je la mets que à cette 7ème position, bon c'est déjà très bien, mais je pense que elle a le temps de se développer encore plus, surtout que normalement il y aura 5 saisons de Outer Banks, mais voilà, là c'est que la 2ème saison, donc on verra bien ce qu'elle va donner pendant le futur. Pour la 6ème position, là encore une fois du coup une POG, je mets Kiara. Le personnage de Kiara pour moi il était bien mais sans plus. Je trouve que dans la 2ème saison son personnage était beaucoup mieux que dans la première, surtout son duo avec JJ et Pop. Enfin du coup là ça fait un trio mais plutôt JJ et Kiara et Pop et Kiara. Je trouve que les relations entre Kiara et les autres personnages ont été beaucoup mieux gérées dans cette saison 2 parce que dans la saison 1 c'était un peu bizarre. Mais bon voilà, après encore une fois j'attends de voir ce que le personnage de Kiara va donner tout simplement dans les futures saisons. Je pense que son personnage va être tout simplement de mieux en mieux. En tout cas, on verra bien ça par la suite. Ensuite, on passe à la 5ème position, au milieu du podium. Je pense que c'est la place que tout le monde va se dire, mais pourquoi il met cette personne en 5ème position? Pour cette 5ème position, je vais mettre tout simplement le père de Pop. Alors, je sais pas si je suis le seul, mais j'adore le père de Pop, même si on l'a vu très peu de fois. Vous allez me dire, mais on peut pas mettre le père de Pop au-dessus de Kiara. Mais pour le peu de fois qu'on l'a vu dans la série, franchement j'ai adoré son personnage, j'ai direct accroché et j'aurais vraiment aimé que le père de Pop se mette encore plus dans l'intrigue, par exemple que le père de Pop
se mettent aussi à détester Ward, enfin tout simplement à se mettre contre Ward et à vouloir lutter contre lui avec les Pog. Franchement, ce serait incroyable. Surtout qu'on a vu que maintenant le père de Pop, bah, il soutient énormément Pop. Bref, après son personnage serait aussi à développer énormément. Si je le mets à cette 5e position au-dessus de Kiara et Pop, franchement, j'aurais pu mettre en dessous de ces deux-là, mais son personnage, franchement, je sais pas pourquoi, mais je l'ai adoré. Je peux pas expliquer pourquoi, mais en tout cas, voilà, j'espère que je suis pas le seul quand même. En 4e position. En 4e position, je mets tout simplement Sarah Cameron. Bon, là, pas trop besoin d'expliquer. Dans la saison 1 et dans la saison 2, elle a été au cœur de l'intrigue. Un des meilleurs personnages. Pour moi, elle est pas dans le top 3 parce que les autres personnages ont quand même un truc en plus. Mais Sarah en top 4. Pour la 3e position, je vais mettre JJ. JJ qui est pour moi un des personnages les mieux réussis. Surtout que son personnage a été énormément développé, que ce soit avec sa famille comme on l'a vu, avec son père, mais aussi son personnage qui est extrêmement bien joué par son acteur Rudy Poinco. JJ qui pour moi fait aussi énormément avancer la série, surtout dans les POG, et sans JJ ça ferait un vide énorme. Quand je dis ça, je pense surtout avec son duo avec John B, son duo avec Kiara. Enfin bref, JJ qui fait aussi énormément avancer la série, qui est très important. Et ça, tout le monde le sait. Ok, alors là, pour la 2e position, il y a encore un nom que vous connaissez très bien, que j'ai pas dit, et c'est John B. Bon bah, John B, vous pourrez pas me dire le contraire, je suis obligé de le mettre au moins dans le top 3. C'est lui qui fait avancer toute la série, mais vraiment, bah, sans John B, de toute façon, il n'y a pas Outer Banks. Même au-delà de ça, son personnage, je le trouve vraiment incroyable, l'histoire avec son père, avec Sarah, etc. Mais je pense que de toute façon, John B dans le top 3 minimum de tout le monde. Après voilà, j'ai rien d'autre à dire de spécial sur John B. Je pense qu'on sait très bien pourquoi il est à cette position, donc voilà. Et là vous dites sûrement, mais qui je vais mettre en première position? Bah oui, parce que si vous avez suivi, en gros là j'ai dit déjà tous les POG. Mais du coup, en première position, c'est tout simplement Raph. Ok, attendez, je vais m'expliquer avant que vous m'insultez en commentaire s'il vous plaît. Alors Raph, je préfère le dire, au niveau sentiment on va dire, c'est pas forcément mon personnage préféré. En gros, si Raph venait à mourir dans une future saison, je m'en fous. Mais pour l'instant, Outer Banks a seulement 2 saisons, et rappelez-vous de ça. Et dans ces 2 saisons, pour moi, c'est Raph qui a fait le mieux avancer la série et qui a été le mieux développé. Sans parler du jeu d'acteur, de l'acteur de Raph qui est totalement incroyable. Selon moi, le mieux de la série. Après, comme je vous l'ai dit, s'il venait à mourir dans une future saison, ça me ferait quand même un petit truc, mais c'est pas le personnage qui me ferait le plus pleurer. Surtout qu'il a fait 2 premières saisons incroyables, donc s'il s'arrête là, bah c'est pas très grave. Voilà, après tout, bah c'est mon top 10, ok, c'est pas le tien. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas toi à faire ton top 10 dans les commentaires. J'irai bien sûr checker vos petits top 10, etc. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner, voilà, ça fait plaisir. Enfin bref, c'était tout pour moi, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!